être aimé. On a tous les trois réalisé un film qui s'appelle Laurent dans le vent, qui parle de Laurent, qui est un jeune homme de 29 ans, qui est tout à fait perdu dans sa vie, et qui n'a plus ni travail, ni logement, et qui se retrouve à se faire prêter un appartement dans une station de ski, hors saison. Et donc tout le film raconte la manière dont Laurent sort de cette station de ski, marche dans la vallée, et fait une série de rencontres qui, petit à petit, lui font reprendre le chemin de la vie. C'est la réunion de deux idées, des personnages qu'on a croisés au sens où c'est des gens dans notre entourage dont on à peu près de notre âge et de l'âge de Laurent du coup, qui ont traversé ou sont en train de traverser ou vont traverser cet état un peu d'angoisse face à la vie qui leur reste à mener. Et un personnage, enfin un mec dont on nous a parlé, d'une 50aine d'années, qui, pendant le Covid, a fait faillite et s'est retrouvé sur la paille, quoi. Et donc s'est fait prêter un studio de ski dans une station. Et alors qu'il devait y passer 1 ou 2 mois pour se remettre sur pied, quoi, il y est resté 2 années tout seul à vivre là-bas. Du coup, au rythme de la station très pleine et tout à coup la station très vide. Et donc ça nous a questionné, intéressé, et on s'est demandé qu'est-ce qu'il fait de sa vie. Et donc voilà, c'est la réunion de ces deux trajectoires, quoi, on va dire, qui a donné l'idée de Laurent dans le vent. Bah, moi, je suis bien arrivé là. La part, c'est pas mal. Enfin, c'est pas grand, mais ça va. C'est bien, on va dire, pour une personne. Aïe, putain! Ce serait pas un peu con des fois? On s'est dit un personnage qui se sent inutile et qui n'a rien à faire se retrouve dans un endroit a priori vide. Donc évidemment, il va avoir tout le temps et le loisir de le visiter et de rencontrer des gens. Et c'est ces rencontres qui ont été le moteur premier du film, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on inventait Laurent, on inventait la galerie de personnages que Laurent allait rencontrer et qui s'est trouvé être à la fois, d'abord des archétypes qu'on a inventés, qui sont donc cette série de gens dans cet endroit très vide, un peu répartis sur une carte. Et qu'en fait, on a fait des repérages très tôt pour écrire. Et on a rencontré presque les gens qu'on avait écrits en y allant dans divers vallées des Alpes. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que la façon dont s'organisent ces rencontres, puis qui deviennent des relations, et comment s'entretiennent toutes ces relations, et comment Laurent se retrouve débordé par toutes les relations qu'il a, alors qu'il était censé être dans un endroit complètement désert. Putain, ça va être trop beau. T'es stock, hein, t'as des épaules, hein. Ah. Tu fais du sport? Non. On dirait. Pause, pause, pause. C'était même un peu une blague à l'écriture de à quel point il va se faire remplir par le désir des autres. Du coup, un mec, comme tu dis, une page blanche comme ça, en fait, il a le pouvoir de faire resplendir les rêves des autres, quoi, les envies des autres, dont on se disait que ça allait être une force, ça allait être la force du personnage, quoi. D'avoir à ce point-là envie de rien, besoin de rien, de même pas pouvoir formuler la moindre envie, quoi. Ouais, de réparer un peu les blessures des autres, quoi. En fait, c'est qu'il se met à leur ressembler, quoi. C'est devenu aussi un enjeu de costume. Dans le film, il prend le costume des personnes qu'il rencontre à chaque fois qu'il les rencontre. Chaque relation suit le cours de cette grande envie que chaque personnage a, et comment Laurent va se dépêtrer entre les aider ou les empêcher ou les accompagner dans leurs envies, quoi. La grande question du film, c'est à quel moment lui il décide qu'il a envie de quelque chose. Non, mais c'est aussi un personnage qui a besoin d'amour, quoi. Et en fait, qui se rend compte que son seul et unique rêve, c'est d'aimer et d'être aimé, quoi. Et que c'est au contact des autres qu'il y arrivera. Et il trouve pas de but, mais il va accepter que le simple fait d'être avec ces gens-là et de passer du temps avec eux, ça peut être déjà être un choix de vie en soi, quoi. Tu veux pas retirer la chemise, s'il te plaît? J'ai rien en dessous, hein. Ouais, c'est pas grave, justement. Retire les mains de tes poches. Pendant qu'on était en train d'écrire, donc Baptiste Pérusa qui joue Laurent, on l'a vu dans un moyen-métrage qui s'appelle Koban Luzu. Et en fait, on était en train d'écrire, on se demandait justement qui était Laurent, et on s'est dit, ah, mais ça pourrait être lui, Laurent. Parce qu'il était dur à définir dans l'abstrait. Et du coup, on l'a juste trouvé, et on s'est dit, mais ça pourrait être lui. Et en fait, on l'a rencontré en casting, et au fur et à mesure des castings, on s'est dit, mais en fait, il faut que ce soit lui pour de vrai. Donc en fait, on n'a pas trop cherché grand-chose de lui. On a dû rencontrer 30 autres comédiens pour se rendre compte que c'était lui, quoi. Un peu comme dans le film, quoi. Il rencontre Sofia et Santiago au tout début du film, et puis il a besoin de rencontrer d'autres gens pour y revenir et pour se rendre compte que, je sais pas, c'est avec eux qu'il a envie d'être, quoi. Et donc pour le choix de Béatrice Dalle pour le rôle de Sophia, on a pensé à elle dès l'écriture. Et donc oui, il y avait un petit plaisir un peu du contre-emploi, d'essayer de l'utiliser dans un registre que nous, on avait la sensation de ne pas l'avoir vu forcément beaucoup au cinéma. En fait, je pense qu'on pressentait chez elle une grande douceur comme ça, qu'on avait envie d'utiliser pour le film, et ça s'est révélé vrai, parce que quand on s'est rencontrés, il y a eu un truc qui a matché vite de simplicité, de douceur qu'elle a
voilà, ça s'est passé simplement. Il y a eu un truc comme ça du personnage qu'on a retrouvé en elle, quoi. Qui est un peu la manière dont on fonctionne aussi avec les acteurs non pros qui sont dans le film. Savoir on prend un peu les gens pour ce qu'on croit déceler de leur personnalité, quoi. Il y a des gens qui ont beaucoup tourné, des gens qui ont à peine tourné, des gens qui n'avaient jamais fait ça et qui peut-être le referont pas. Pour nous, c'était important parce que c'est une manière de rester un peu agile et réveillé, quoi, dans la manière de travailler avec les acteurs. De créer un peu du hasard, quoi, du hasard des rencontres. Que, en fait, les acteurs et actrices puissent se surprendre, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, quoi, qui se passe pas entre deux comédiens, comédiennes du même régime, quoi. En fait, il y a très peu d'improvisation pure et dure dans le film, finalement, mais c'est plutôt de mettre tous ces gens les uns en face des autres qui est déjà une improvisation en soi, quoi. C'est-à-dire, on sait pas du tout comment les choses vont se passer et c'est ça qu'on filme, quoi. Regarde ce que j'ai trouvé. Attends. De la viorne. Au printemps, c'est tout blanc. En hiver, c'est rose comme ça. C'est beau, hein. C'est hyper bon. C'est en fait, on est technicien, réalisateur en même temps. Anton est script, Léo fait le son, ingénieur son et monteur son, mixage et musique. Et moi, j'ai fait l'image. Enfin, de ce qui est de la partie réalisation, on fait vraiment tout à trois, tout le temps. C'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la fin de la post-production, on est constamment ensemble, quoi. Et tous les choix sont discutés tout le temps. En fait, de toute façon, la méthode s'est construite toute seule pendant le film précédent qui était Mourir à Ibiza. Et c'est devenu une méthode, en fait. Pour le coup, dans Laurent dans le vent, on s'est volontairement dit, et c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne, quoi. Et en fait, oui, c'est juste, toutes les décisions sont discutées et tout le temps, sans arrêt, quoi. Free audio post-production by alphonic.com.